Avez-vous l'impression que quelque chose change en vous, mais tu ne peux pas le mettre en mots? Comme si tu te réveillais intérieurement, mais encore à travers le brouillard. Comme si quelque chose en toi frappait doucement. Et tu ne sais pas si tu rêves. Ou si tu te réveilles enfin. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, alors pas parce que tu as cliqué par hasard, mais parce que la vie t'a appelé. Parce que l'univers, dans sa fine intelligence, a su que tu es prêt. Prêt à quelque chose que tu ne peux peut-être pas encore nommer, mais depuis longtemps. Le réveil n'est pas un moment bruyant. Ce n'est pas un gong, pas un coup de tonnerre céleste, pas un éclair soudain qui secoue votre vie de l'extérieur. C'est plutôt un murmure. Un « oui » silencieux et délicat au plus profond de toi. Un rentrer à la maison. Pas à un endroit, mais à toi-même. Peut-être que tu doutes en ce moment. Peut-être que tu te dis « je sens quelque chose, mais ça n'a pas de sens. Je change, mais je ne sais pas où aller. » Peut-être que tu te sens entre les mondes, trop loin pour revenir, mais encore trop peu sûr, pour vraiment commencer. Et c'est là que réside la magie. Car le doute n'est pas la fin de votre développement. Ils sont souvent la porte d'entrée de ta vérité. Ils te montrent que tu bouges, que tu remets en question l'ancien, parce que quelque chose de nouveau veut naître. C'est pourquoi je t'incite. Restez. Écoute. Fais confiance. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à comprendre. Tu peux juste être là. Et écouter. Car ce que tu vas entendre dans un instant, sont ces signes invisibles, qui te montrent que tu te réveilles déjà, même si tu n'arrives pas encore à y croire. Nous en venons maintenant au premier de ces signes. C'est un sentiment que beaucoup connaissent. Mais presque personne ne le prend au sérieux. Et peut-être que vous vous retrouverez plus profondément dans cela, que tu ne l'as jamais cru possible. Nous en venons maintenant au premier signe. Et peut-être l'avez-vous déjà senti. Pas comme un événement bruyant, mais comme une dérive silencieuse. Entre ce qui était, et ce qui ne porte plus. Signe 1, vous ne rentrez plus dans votre ancien monde. Soudain, les conversations, qui étaient autrefois nourrissantes, comme des enveloppes vides. Des routines qui donnaient autrefois un soutien, se sentent comme des chaînes. Des relations dans lesquelles vous vous sensiez autrefois en sécurité, sont plus serrées que votre propre peau. Et tu te demandes, est-ce que je me suis trompé? Ou mon intérieur commence devenir enfin réalité? Ce n'est pas un burn-out. Pas de drame. Pas de « je n'en peux plus » au sens classique du terme. C'est une prise de conscience. Un regard intérieur, qui s'affore, et se rend soudain compte, où tu t'es fait petit pendant trop longtemps. Là où tu étais trop souvent silencieux. Pour préserver la paix, que tu avais perdue depuis longtemps à l'intérieur. L'ancien commence à s'effriter. Pas parce que c'était mauvais, mais parce que tu as grandi. Comme une plante, dont les racines dépassent la limite du pot. Et oui, ça peut faire mal. Parce que cette aliénation se sent parfois comme une perte. Mais en vérité, c'est un souvenir. Un souvenir de cela, ce que tu étais autrefois, avant que tu n'aies appris de fonctionner. Peut-être que tu dis maintenant intérieurement, je n'en peux plus, mais je ne sais pas encore ce qui vient à la place. C'est là que commence l'éveil. Ne sachant pas, mais dans le lâcher-prise. Pas dans les nouvelles réponses, mais dans le courage de ressentir à nouveau les anciennes questions. Tu n'as pas besoin de te précipiter. Tu peux être dans ce vide. Parce qu'elle n'est pas vide. Elle est l'espace dans lequel votre nouveau moi commence à respirer doucement. Dans le chapitre suivant, nous allons encore plus loin. Car ce qui se passe, quand ton cœur commence à ressentir plus, que ton esprit ne peut jamais expliquer, c'est exactement le signe numéro 2. Et peut-être que tu l'as déjà senti. Ensuite, parlons d'un signe, que beaucoup de gens considèrent d'abord comme une faiblesse, jusqu'à ce qu'ils réalisent que c'est là que réside leur plus grande force. Signe 2, vous ressentez plus et cela vous rend vulnérable. Peut-être que vous avez plus souvent les larmes aux yeux ces derniers temps, sans que tu puisses dire exactement pourquoi. Une chanson vous touche plus profondément que d'habitude. Un regard dans le ciel, un certain moment dans une conversation, un bruit dans le vent. Et soudain, le temps s'arrête. Vous pourriez avoir la chair de poule, pas seulement par temps froid, mais à la vérité. En cas d'authenticité. Avec quelque chose qui vous traverse, avant que tu ne l'aies jamais compris. Votre intensité émotionnelle augmente. Mais pas parce que tu es instable, mais parce que tes murs se ramollissent. Parce que ton cœur ne se protège plus, mais commence à ressentir. Vraiment à ressentir. Et oui, cela vous rend vulnérable. Mais pas faible. Car ton âme n'a pas peur de la profondeur. Seul ton esprit a appris que le contrôle est plus sûr que le toucher. Mais plus tu te réveilles, moins la surface te suffit. Tu commences à sentir la vibration derrière les mots. Tu remarques des choses, même si personne ne les prononce. Vous ressentez l'énergie d'un espace avant d'entrer. Tu sens quand quelqu'un n'est pas réel, même s'il sourit gentiment. Tu reconnais ce qui n'est pas dit. Pas avec la tête, mais avec tout ton être. Et parfois, vous vous demandez, je suis juste sensible. Ou est-ce une forme de perception que je n'ai jamais appris à honorer? La réponse est, vous ne vous sentez pas trop. Tu te sens plus profond. Parce que ton intérieur se souvient. À l'époque où l'on ne parlait pas, mais savait.
dans lesquels on n'a pas analysé, mais écoutait. Tu n'es pas trop sensible. Tu es réceptif. Et c'est précisément pour cela que tu commences, de t'entendre à nouveau, sous tout le bruit. Dans le chapitre suivant, ça devient passionnant, parce qu'il s'agit d'un moment paradoxal. Dans le processus d'éveil, doute, pourquoi c'est précisément lui qui t'accompagne souvent, quand tu commences à te rapprocher de ta vérité. Et pourquoi ce n'est pas un pas en arrière, mais un signe de véritable profondeur. Nous en venons maintenant à l'un des signes les plus honnêtes, que tu te réveilles, même si ce n'est pas du tout comme ça au début. Signe 3, tu doutes plus que jamais. Peut-être avez-vous pensé. L'éveil se sent comme la clarté, comme la lumière, comme certitude, comme un haut sans fin, une illumination, je sais maintenant qui je suis, intérieur. Mais ce que tu sens, c'est souvent le contraire. Question, déchirure, confusion. Je ne sais plus rien, intérieur. Et c'est exactement le signe. Car la tête se rebelle, quand l'âme commence à se réveiller. Si votre système intérieur ne repose plus sur d'anciens schémas, mais part, pour toucher quelque chose de plus profond. Le doute n'est pas le contraire de la vérité. Il est leur porte. Tu commences à remettre en question ce que tu as cru pendant des décennies. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi je vis cette vie? Et pas ce qui crie doucement en moi? L'éveil spirituel n'est pas un processus de bien-être. Ce n'est pas une retraite de bien-être pour l'âme. C'est une rupture de couche, que tu as longtemps gardée pour toi. Et s'il tombe, apparaît en premier, vide. Mais ce vide est sacré. Car en elle ne meurt pas ton être, mais votre conditionnement. Vous êtes secoué. Pas parce que tu es perdu, mais parce que pour la première fois, ne t'attrape plus vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Et peut-être que cette phrase vient à l'eau en toi. Je ne sais plus rien. Mais que se passe-t-il si c'est l'exactement? N'est pas un signe d'échec, mais de la renaissance? Car seul celui qui se vide, peut recevoir à nouveau. Seul celui qui lâche ses vieilles vérités, peut faire de la place. Pour ça, ce qui ne vient pas de la pensée, mais de la connaissance sans mots. Dans le chapitre suivant, c'est exactement ce que nous allons approfondir. Car quand tout devient bruyant, commence quelque chose en toi, d'appeler au silence. Et ce silence n'est pas une retraite. Elle est un réveil sur une nouvelle fréquence. Ensuite, nous en venons à un signe, qui vous accompagne peut-être depuis longtemps, sans que tu lui aies jamais vraiment donné du sens. Signe 4, tu as besoin de plus de silence et d'être seul. Dans le passé, le retrait était peut-être un signe de faiblesse pour vous. Je n'en peux plus, ou je dois sortir. Aujourd'hui, c'est différent. Ce n'est plus une fuite. C'est un retour à la maison. Tu le sens dessus, que tu n'as plus envie de bavarder. Que les pièces bruyantes te semblent trop criardes, même si tout le monde y rit. Que tu as le sentiment. Tu entends astérisque trop astérisque, même si personne ne parle. C'est comme si tout votre système, vous avec une légère pression, rappelez, à toi-même. Et ce retrait ne semble pas vide, mais comme de la nourriture. Comme une forêt intérieure, dans laquelle tu vas, parce que là-bas ne veut enfin plus rien de toi. Tu as besoin de moins de distraction. Et plus de profondeur. Moins de consommation. Plus d'importance. Moins extérieur. Plus à l'intérieur. Avant, tu voulais vivre quelque chose. Pour te sentir vivant. Maintenant, tu veux te sentir. Pour être vraiment là. Il se peut que les autres ne comprennent pas. Qu'ils disent. Tu as changé. Tu te retires. Et c'est vrai. Mais pas parce que tu rejettes les gens. Mais parce que pour la première fois, tu t'écoutes toi-même. Ton âme commence d'exiger ses propres espaces. Pas fort, pas agressif. Mais bien sûr. Et ces salles, que tu prends maintenant, devenir des portails. Au lieu sain en toi, où la connaissance se produit. Sans mots, où commence la guérison. Sans plan, où coule la vérité. Comme la lumière à travers une fente dans le mur. Dans le chapitre suivant, allons encore plus loin. Car ce qui se passe, quand quelque chose apparaît soudainement dans ce silence, que tu n'as pas prévu, mais cela donne l'impression que, comme si c'était pour toi, peut-être as-tu déjà senti, que la vie commence, de te parler. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit. Dans le caractère suivant. Ensuite, parlons d'un signe, qui peut vous étonner, ou douter, ou les deux. Mais si tu restes attentif, tu reconnaîtras. Il est là depuis longtemps. Signe 5, vous rencontrez des coïncidences qui n'en sont pas. Soudain, vous voyez toujours les mêmes chiffres. 11h11, 3h33. Ou votre date de naissance. Dans des endroits où vous ne vous y attendriez jamais. Peut-être rencontrerez-vous encore et encore un certain animal. Dans la réalité, dans le rêve, en image ou en mots. Peut-être entendrez-vous une phrase, qui te frappe en plein cœur. D'un étranger. Dans une chanson, dans un livre, que tu frappes par hasard. Et quelque chose en toi sait, c'était pour moi. Ces coïncidences apparentes ne sont pas un calar du destin. Ils sont la langue, le langage de la vie, qui commence à se montrer à toi. Si tu deviens assez silencieux, pour recevoir, tu rêves plus intensément. Tu te réveilles et tu sais que le rêve avait un message.
même si tu ne peux pas les mettre en mots. Tu rencontres des gens qui vous permettent de vous faire une seule conversation. Toucher plus que certains en une année entière. Et tu sens, cette rencontre n'était pas un hasard. Il y avait quelque chose d'accord, plus profond que le temps et l'espace. Peut-être avez-vous essayé jusqu'à présent d'expliquer tout cela, avec des statistiques. Par hasard, avec logique. Mais quoi, si la vie ne veut rien te prouver? Quoi, si c'est juste silencieux et affectueux? Frappe à ta porte. Encore et encore, jusqu'à ce que tu ouvres. Ces synchronicités, ces signes, ces étranges répétitions, ne sont pas hallucinations. Ils sont des invitations. Invitations à te rappeler que tu n'es pas seul, qu'il y a quelque chose de plus grand qui veut entrer en relation avec toi. Pas comme un dogme, pas en tant que religion, mais comme l'intimité avec la vie elle-même. Et plus tu commences d'honorer cette langue, plus elle devient claire, plus elle parle souvent, et moins vous avez besoin de preuves, parce que tu sens que tu es guidé. Dans le chapitre suivant, nous allons encore plus loin, car ce leadership ne se manifeste pas seulement à l'extérieur. Elle se réveille aussi en toi, avec un sentiment qui est souvent inexplicable, mais inévitablement, une connaissance intérieure, une reconnaissance intuitive, une voix qui n'est pas bruyante. Mais c'est vrai, nous en venons maintenant aux signes 6 et 7. Et peut-être que tu sentiras que ces deux-là ne sont pas côte à côte, mais dansés ensemble, comme deux pages d'un vieux livre que tu portes en toi, même si tu ne l'as jamais lu. Signe 6, vous vous souvenez de quelque chose que vous n'avez jamais appris. Ça commence tout doucement. Tu sais soudainement des choses, mais tu ne peux pas dire d'où. Tu sens quand quelque chose est cohérent, même si cela n'a pas de sens sur le papier. Vous ne prenez plus de décisions uniquement avec votre tête, mais avec tout ton être. Avec un oui intérieur, que tu ne peux pas expliquer, mais tu ne veux pas l'ignorer. Votre intuition devient plus forte. Pas dramatique, pas mystique au sens extérieur, mais bien sûr, comme une boussole intérieure, qui ne parle pas plus fort, mais que tu écoutes enfin. Vous passez par des situations. Et c'est, à l'avance ce qui va se passer. Tu sens les gens, même s'ils se taisent. Tu te réveilles avec des pensées, qui sont comme des messages, pas de ton esprit, mais de ton origine. Et cette connaissance n'est pas une connaissance au sens classique du terme. C'est un souvenir. C'est une connexion de retour. C'est la reconnaissance de quelque chose, qui a toujours été en toi, seulement couvert de bruit. Et parce que tu te souviens, quelque chose d'autre commence à changer. Caractère 7, vos valeurs se déplacent. Ce qui était important autrefois. Statut, consommation, perfection. C'est fané. Pas par dépit, mais parce qu'il ne te dit plus rien. Parce que ton cœur cherche autre chose. Tu ne veux plus. Tu veux plus réel. Connecté. Vrai. Peut-être que tu tries ta garde-robe. Ou ta vie. Vous posez des questions telles que: qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Qu'est-ce qui veut être vécu par moi? Pas seulement acheté, montré, fait. Le sentiment grandit en toi, que tu fais partie de quelque chose de plus grand. Que ta vie n'est pas seulement un processus, mais une mission. Même si tu ne peux pas le nommer. Tu le sens. Et c'est suffisant. Tu n'as plus besoin d'une scène, tu as besoin de sens. Pas de masque, mais la proximité. Pas de vague d'applaudissements, mais la vérité. Ta vérité. Même si elle est silencieuse. Car ce qui compte maintenant, n'est pas combien de personnes sont d'accord avec vous, mais combien tu te reposes en toi-même. Et peut-être que c'est exactement ça. Le plus beau moment de l'éveil. Quand tu commences, de ne plus expliquer ta vie, mais d'incarner. Dans le dernier chapitre, nous embrasserons à nouveau ce changement intérieur. Parce que ce que tu as commencé ici, ne s'arrête pas avec cette vidéo. Ça ne fait que commencer.